Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est Dieu et lui qui de toute éternité restera Dieu. Lui qui était venu en temps pour sauver l'humanité par son sacrifice parfait, ce sacrifice qu'il a accompli à la croix. Il est mort, il est ressuscité, il est reparti et il reviendra très bientôt pour chercher son Église. À lui soit la gloire, éternité en éternité. C'est lui qui nous a encore réunis autour de sa parole pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous orienter, pour nous conseiller. Parce que la parole apporte toutes ces choses. La parole nous rend ministère, la parole guérit, conseille, oriente, corrige, reprend. Donc laissez-vous à la parole de Dieu et vous ne regretterez pas. Et comme nous savons si bien le faire, toujours à l'entame de cette émission, c'est de l'adorer. Parce qu'il siège dans la louange de son peuple. Ouais. Donc nous allons l'adorer parce que je sais que si tu l'adores, tu vas activer sa présence là où tu es. Okay? Et nous avons besoin de sa présence. Donc adorons-le, donnons-lui gloire. Oui, et qu'il soit vraiment au milieu de nous. Il est là, mais notre adoration va manifester sa présence. Adorons-le. Toi qui vis éternellement.
après été choisi. Tu règnes. Les rois de ce monde passeront, mais toi tu passeras après. Oh, ton règne durera toujours. Tu règnes. Oh oui, ta bonté durera toujours. Tu règnes. Oh oui, ton amour durera toujours. Oh, même si les hommes m'abandonnent, toi, tu continues de m'aimer. Oh, ton amour est à jamais. Yeah. Oh, ta bonté, ta compassion règne à jamais. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin et n'aura jamais de fin. C'est pourquoi nous savons que nous avons raison de t'adorer. Parce que tu mérites notre adoration. Les œuvres de tes mains expriment ta grandeur. Tu es tellement grand que cette grandeur nous échappe. Tu es si haut, tu es si grand, tu es si profond, tu remplis les cieux et la terre. Oui, il n'y a pas cet endroit où un homme peut se cacher sans que tu le vois. Tu es immensement grand. Reçois la gloire, reçois notre adoration, reçois nos louanges, parce que tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Merci Seigneur pour ta présence avec nous. Merci parce que tu veux encore nous faire de grands biens et nous te sommes déjà reconnaissants. Nous te disons merci, nous disons alléluia à ton nom. Merci de prendre contrôle de ce moment et de rendre ministère, Seigneur, à tes enfants que nous sommes et que la gloire revienne à toi. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons dans notre étude sur le thème « Achever la course ». Achever la course. Nous étions déjà en train de parler de certains principes ou bien des conduites à tenir pour pouvoir maintenir la course jusqu'à la fin. Parce que nous avons déjà dit qu'il n'y a pas de médaille pour avoir commencé une course, mais on reçoit une médaille quand on termine la course et qu'on la termine bien aussi. Donc, nous avons déjà dit que nous sommes dans ce monde et nous sommes dans une course. Nous sommes comme sur un stade et nous avons des témoins qui nous regardent, qui nous observent. Oui, donc il y a des choses qui nous combattent vraiment dans cette course, voulant nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Et il y a aussi, oui, des entités qui sont là pour nous aider pour aller. Et il y a des principes, il y a des règles que nous devons observer. Nous avons commencé par toucher ces règles, ces principes. Oui, je crois à la fois dernière, nous avons parlé aussi de quoi? De la discipline dans la course. Oui, parce qu'il faut être discipliné pour pouvoir remporter la course. Il y a des choses dont il faut se priver, il y a des choses qu'il faut vraiment embrasser, voilà. Et il y a des choses dont il faut se démarquer parce que vous voulez vraiment atteindre un objectif, gagner la course. Et nous avons parlé qu'il faut garder la foi, c'est dit il faut garder la foi, c'est dit en méditant la parole et en priant constamment. Donc nous avons parlé quand même de toutes ces choses. Nous avons parlé des valeurs morales qu'il faut cultiver pour se maintenir toujours dans cette course. Et nous évoluons et nous allons parler également d'un autre principe. Nous allons parler du service. Vous savez, le service vous maintient également dans la course, dans cette marche avec le Seigneur. Parce que ce que nous devons comprendre est que le Seigneur nous a sauvés pour nous mettre à son service. Le Seigneur ne nous a pas affranchis.
tu vois, du péché et de la mort pour que nous soyons libres maintenant de faire ce que nous voulons. Parce que vous savez, Dieu nous connaissait avant même que nous n'existions vraiment sur cette terre. C'est comme tout concepteur, même une chaise sur laquelle vous vous asseyez, vous savez, cette chaise a d'abord existé dans la pensée du concepteur. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. On a déjà pensé qu'il faut quelque chose sur laquelle il faut s'asseoir quand on est un peu fatigué ou bien on peut vraiment, vous comprenez? Donc, alors on a pensé à ça déjà. C'est-à-dire le besoin s'est présenté, on a pensé à ça et on dit, ce n'est pas après avoir fait la chaise maintenant qu'on dit maintenant à quoi ça va servir. Non, on a d'abord pensé à quoi ça va servir avant de fabriquer la chaise. Donc, sachez également que nous sommes des créatures de Dieu et Dieu sait déjà à quoi nous devons servir. Alléluia. Donc, Dieu nous a sauvés de ce monde pour nous mettre à son service. Et vous ne devez pas oublier cela. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, sachez que vous devez servir le Seigneur parce que vous êtes appelés à le faire. Cela va vous maintenir dans la course. Cela va vous maintenir dans la course et plus proche du Seigneur. Parce que vous êtes en train de servir le Seigneur. Quand nous lisons Exode 8, verset 1, nous avons vu, nous pouvons lire plutôt. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Vous voyez? Donc, comme le peuple était en esclavage en Égypte, ok? Et sous Pharaon. Mais quand Dieu a décidé de sauver son peuple, de les arracher de l'esclavage, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse, celui qu'il a envoyé vers eux, là-bas en Égypte, vers Pharaon? Il dit, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Et il ne s'est pas arrêté là, laisse aller mon peuple. C'est-à-dire, donne à mon peuple sa liberté. Il est temps. Mais il ne s'est pas arrêté là, il dit, afin qu'il me serve. Donc, nous avons été libérés du monde de Satan afin de servir notre Dieu, le Dieu qui nous a libérés. Donc, nous sommes tous appelés à servir. Et servir, bien-aimés, c'est vraiment quelque chose qui vous maintient dans la course. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à gagner vraiment en servant le Seigneur. Il a dit ailleurs que c'est en le servant qu'il bénira notre pain, qu'il bénira notre eau, qu'il nous bénira de toutes sortes de bénédictions aussi. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'avantages en servant le Seigneur. Et lorsque vous servez le Seigneur et que le Seigneur bénit votre eau, votre pain, mais cela vous donne quand même du bien-être quelque part. Et vous êtes encouragé toujours à le servir. Donc, sachez que le service vous maintient aussi dans cette course. Donc, avis à ceux-là qui ne servent pas le Seigneur. Vous devez servir le Seigneur. Parce que ça fait partie des lubrifiants que j'appelle les lubrifiants du chrétien. Ce qui le maintient. Vous savez, quand une vieille porte commence par grincer, qu'est-ce qu'on met? Dans les gonds, on met quoi? Un peu d'huile. Là, ça peut s'ouvrir sans faire du bruit. Donc, le service fait partie des lubrifiants du chrétien pour le maintenir vraiment dans la course, dans la forme. Donc, vous êtes appelés à servir. Beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils ne servent pas vraiment le Seigneur. Vous comprenez? Ils ne servent pas. Même dans leur service, ils ne servent pas. Ils servent pas le Seigneur. Ils n'ont pas cette pensée que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le Seigneur qu'ils le font. Alléluia. Donc, le service, c'est aussi quelque chose qu'il faut observer, qui nous maintient dans la course. Et vous savez, pour cela, c'est-à-dire, si vous êtes chrétien, si vous avez reçu le Seigneur, alors sachez que vous avez, c'est-à-dire, vous avez au moins, ne serait-ce qu'au moins un don. Et les dons nous sont donnés pour servir. Vous voyez, vous pouvez dire, mais non, est-ce que je n'ai pas de don et je suis chrétien? Non, vous en avez un forcément. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous n'en avez pas. Vous en avez. C'est parce que vous n'avez même pas cherché à savoir le don dont le Seigneur vous a doté. Et vous savez, si le Seigneur vous dote d'un don, c'est que vous devez le mettre au service des autres. Alléluia.
C'est comme ça que Dieu a conçu l'Église. Alléluia. Nous formons l'Église et nous sommes au service des uns des autres. Alléluia. Par les dons que nous avons reçus, nous servons les autres. Donc, vous voyez, vous êtes enfant de Dieu, vous avez forcément un don. Au moins un don. C'est-à-dire, certains ont 2, certains ont 3, certains ont 1, mais vous avez quand même au moins un don. Et ces dons nous sont donnés pour servir le Seigneur. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 12, 4 à 9, nous allons lire, il dit, il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui distribue, selon son bon vouloir, les dons. Quand nous venons au Seigneur, il nous distribue ça. C'est dit selon son bon vouloir, selon sa volonté. Donc, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Je rappelle que nous sommes en train de lire 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Bien sûr. Au verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Nous poursuivons un peu verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, c'est un don. À un autre, une parole de connaissance, c'est un don, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, les dons des guérisons, par le même esprit, ainsi de suite. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui distribue des dons à chacun. Et à travers l'exercice de ces dons, lui se manifeste. Et pour quel but? Pour l'utilité commune. C'est pourquoi je disais tantôt que, étant enfant de Dieu, vous avez reçu forcément un don. Vous savez, très souvent, on est là, on pense qu'on n'en a pas et on est en train de convoiter le don de l'autre. Non, le Saint-Esprit ne se trompe pas. C'est-à-dire, tous les dons qu'il a distribués sont utiles et très importants. Il suffit seulement que vous découvriez votre don et vous allez être fiers de ce don. Parce que sachez que ce don-là, c'est parce que des gens en ont besoin que le Saint-Esprit vous en a accordé. Donc, quand vous comprenez, vous travaillez vraiment à votre don, alors vous n'avez pas le temps même de convoiter les autres. Parce que les autres même, bon, c'est le Saint-Esprit qui leur a donné. Le même Saint-Esprit qui leur a donné, vous a donné le don que vous avez reçu. Donc, découvrez votre don et mettez au service du Seigneur pour le profit quand même de son peuple. Est-ce que vous comprenez? Le service vous maintient dans la course, vous permet de garder, maintenir le cap vraiment sur le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup vraiment d'interférences, beaucoup d'influences qui tendent à nous arracher dessus la piste pour perdre la course. Et vous n'avez pas le droit de perdre cette course. Il y a tout que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est à nous de saisir pour pouvoir nous maintenir dans cette course et aller jusqu'au bout. Gloire à Jésus. Donc la Bible nous dit, même en servant le Seigneur dit, Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11, la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ça dit que le service vraiment du Seigneur doit se faire avec zèle, avec ferveur. Parce que beaucoup de gens servent, mais ils servent le Seigneur sans zèle, sans ferveur. Oui, ils servent avec une mollesse, ils servent avec une négligence. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'aime pas, ils servent avec une instabilité, une irrésolution. Il dit, je hais ceux qui sont irrésolus. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y en a, c'est-à-dire qu'ils servent le Seigneur selon leurs humeurs. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas constants vraiment dans leur service. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ne soyez pas négligents. Je crois que Jérémie 48, verset 10, hein, qui dit que maudit soit celui-là qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc Dieu n'aime pas que son œuvre soit effectuée dans la négligence. Ce que vous faites, vraiment faites-le pour Dieu, mais avec du zèle, avec la ferveur. Donc soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc cela vous maintient réellement dans la course. Gloire à Jésus.
Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les églises qui ont perdu leur zèle. Pourquoi? Parce qu'ils ont été frustrés. Ils ont été tout simplement frustrés, ou bien quelqu'un n'a pas reconnu peut-être ce qu'ils font, ou bien quelqu'un a oublié de les féliciter, oui, de les féliciter lorsqu'on mentionne des noms, on a oublié de mentionner leur nom et ils ont perdu leur zèle, oui, ils ont perdu les ailes peut-être que par l'ingratitude des hommes, mais bien aimé, vous devez comprendre quelque chose. Ça, le Seigneur me l'a expliqué. Et j'ai eu déjà l'occasion de le dire et je le redis. Maintenant qu'en matière de service, il y a 3 personnages qui sont impliqués. Il y a celui qui sert, il y a celui qui bénéficie du service et il y a celui qui reçoit le service. Donc, n'oubliez jamais cela. Si vous servez, donc c'est vous qui servez et les autres, bien-aimés, bénéficient de votre service. Parce qu'il a dit, vous servez pour l'utilité commune. Donc, votre service est utile pour les autres, pour votre prochain. Donc, c'est lui qui bénéficie du service. Mais celui qui reçoit le service, c'est Dieu. C'est lui qui reçoit. Mais des fois, celui qui bénéficie de votre service peut être ingrat. Il peut ne pas reconnaître, même votre pasteur, il peut lui arriver qu'il vous parle mal. Il peut arriver, et je ne dis pas forcément vous parlant mal, il a raison. Il a peut-être tort. Oui, après tout, c'est un homme. Il est homme avant d'être un homme de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur zèle parce que le pasteur les a frustrés, ou bien un ancien les a frustrés, ou bien un frère les a frustrés. On a manqué quand même de les féliciter publiquement. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ceux-là qui bénéficient de votre service peuvent vous oublier. Ils peuvent vous manquer, ils peuvent vous frustrer. Mais soyez focalisés sur celui-là qui reçoit le service. C'est Dieu qui reçoit le service. Et c'est celui qui reçoit le service qui vous récompense pour votre service. Il peut arriver que celui-là qui bénéficie de ce service ne se soucie même pas de vous, mais celui qui reçoit, bien aimé, mentionne toujours ce que vous avez fait dans son livre et il s'en souvient en votre faveur. Donc, comprenez cela et reprenez-vous, levez-vous à nouveau, soyez maintenant saisis par un nouveau zèle pour faire l'œuvre à laquelle vous êtes appelés. Parce que cette œuvre, c'est Dieu qui vous l'a confiée et Dieu attend des résultats. Alléluia. C'est lui qui vous donne la meilleure félicitation. Donc, ne soyez pas dans votre frustration. Réveillez-vous et commencez par servir à nouveau le Seigneur. Nous pouvons lire dans Colossiens 3, versets 23-24. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Car c'est très important. Faites-le de bon cœur. Parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec un mauvais cœur. Avec un cœur contraignant. Vous voyez, le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur veut, quand vous le servez, il faut le servir de bon cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur rempli d'amertume parce qu'ils ont été frustrés. Donc ils le font comme ça, sans aucun soin. Vous voyez un peu, sans aucune finesse. Ils font avec toute la médiocrité parce qu'ils portent l'amertume dans leur cœur. Oui, donc ils m'ont dit de le faire, non je vais le faire. Mais ils ne font pas avec joie. Mais le Seigneur veut que le service soit effectué avec joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est ce que je disais tantôt. Il se pourrait que celui qui bénéficie de ton service, celui que tu vois, celui que tes yeux physiques voient, il se pourrait, bien aimé, qu'il ne soit pas reconnaissant. Mais sache que celui qui reçoit le service, lui, il te voit. C'est pour dire que, mets-toi dans ta tête que, oui, ceux-là qui sont devant toi, qui bénéficient de ton service, oui, ils bénéficient, c'est vrai. Mais c'est pour le Seigneur. Dis-toi que c'est pour le Seigneur que je le fais. Et le Seigneur n'a jamais été ingrat. Il te bénit, il te récompense même au-delà de ton espérance. Alors relève-toi et reprends ton travail comme cela se doit. Cela te maintient vraiment près du Seigneur. Cela te maintient vraiment dans le feu. Cela te maintient vraiment sur la piste de la course. Parce que nous allons quelque part. Alléluia.
Donc tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Donc, c'est de lui que vient la récompense. Non seulement des récompenses sur la terre, mais aussi des récompenses. La plus grande récompense, c'est dire le royaume de Dieu là-bas et son héritage, l'héritage éternel. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur qui reçoit ton service. Alors, ferme les yeux, oublie ceux qui t'ont frustré, ceux qui t'ont blessé et reprends ton travail. Ce travail que tu faisais pour le Seigneur et cela montait dans ses narines comme vraiment un sacrifice de bonne odeur, un parfum agréable. Alléluia. Laisse la frustration, laisse l'amertume. Demande au Saint-Esprit, oui, de te donner la paix dans ton cœur. Oui, si c'est possible, pourquoi pas, va voir celui qui t'a frustré et que vous vous accordiez, demande pardon et puis ou bien faites, parce que la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. C'est à toi, c'est toi qui seras le premier bénéficiaire. Donc que Dieu te bénisse. Quand nous lisons également toujours, toujours dans cette même ordre d'idée, Apocalypse 3, verset 16 nous dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez, Dieu veut la constance. Dieu veut un zèle constant. Pas tantôt le zèle, tantôt la médiocrité. Non, un zèle constant. Donc, tu n'es pas tiède. Parce que tu es tiède, il a dit. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Non. Soit il faut être froid, soit il faut être bouillant. Est-ce que vous comprenez? Non, non, Dieu ne veut pas la tiédeur. Non, il veut la constance vraiment dans le service. Sinon, il va te vomir. Gloire à Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Ok, toujours pour parler de nos principes ou bien notre conduite vraiment à tenir pour achever la course. Oui, voilà un point très important, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Vous vous rappelez de cette histoire, de cette parabole de Jésus, des 10 vierges, je ne veux pas rentrer, on ne va pas lire, des 10 vierges, 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Les 5 vierges qui étaient sages avaient de l'huile en réserve. L'huile qui est quelque part le symbole de l'Esprit de Dieu. Donc il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas entretenu cette communion avec le Saint-Esprit. Donc ils sont chrétiens et ils sont demeurés charnels. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, si vous voulez vraiment traverser, vous voulez vraiment vous maintenir dans la piste de la course jusqu'au bout, vous avez besoin vraiment de cultiver une communion vraiment étroite avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, sachez que c'est à lui que Jésus-Christ nous a confié. Et vous ne pouvez pas sans lui, vous ne pouvez rien sans lui. Parce que c'est un autre Jésus en quelque sorte. Je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre égal à moi. C'est-à-dire que c'est toujours la manifestation spirituelle de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus était venu en chair et en os. Il est parti, mais il est revenu en esprit en quelque sorte. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas. Quand Jésus physique était sur la terre, comme les apôtres ou bien les disciples ne pouvaient rien sans lui, et c'était sous sa couverture. Ainsi, Jésus est parti, il est venu en esprit. Donc, on ne peut pas sans l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Parce que nous vivons dans un monde de confusion, où on peut confondre toutes choses. On peut prendre le bien pour le mal, on peut prendre le mal pour le bien. Et oui, nous avons besoin de lui pour savoir là où nous mettons les pieds. Parce que beaucoup de gens ont foncé sans lui, alors ils se sont retrouvés dans des difficultés et ce qui les a conduits au découragement et ils ont abandonné la course. Bien-aimés, quand vous maintenez votre communion avec le Saint-Esprit, il vous enseignera, il vous conduira dans la vérité, il vous avertira des choses qui vont arriver, il vous préparera à ces choses.
Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout de cette course-là, bien aimé, doit communier étroitement avec le Saint-Esprit. Zacharie 4, 6 nous a déjà dit, oui, alors il reprit et me dit, Zacharie 4, verset, c'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par son esprit, bien-aimé. C'est par son esprit. Quand vas-tu cesser de faire des efforts personnels, des efforts? Tu fais des efforts, mais il faut mettre la balle à terre pour demander que dois-je faire? Où dois-je aller? Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit doit être comme la colonne de feu pendant la nuit et la colonne de nuée pendant le jour. Quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte et marchaient dans le désert, donc ils étaient conduits par cette colonne, la présence de Dieu. La Bible dit que la colonne de nuée peut rester pendant 5 jours, 10 jours, c'est-à-dire ils sont restés là, ils restent là. C'est lorsque la colonne bouge, oui qu'il bouge. Lorsque la colonne part à droite, le peuple va à droite. Donc ils étaient conduits par cette colonne de feu pendant la nuit et colonne de nuée pendant le jour. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça doit être notre comportement vis-à-vis du Saint-Esprit. S'il ne va pas, ne va pas. S'il ne dit pas, ne dit pas. S'il ne dit pas, ne dit pas. S'il ne va pas, ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Et je crois que c'est comme cela que Jésus-Christ étant venu sur terre, c'est comme ça. Il a collaboré étroitement, 100% avec le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs même le secret vraiment de sa réussite. Parce que Jésus était venu sur cette terre 100% homme, bien sûr. Alléluia. 100% homme. S'il n'avait pas collaboré avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé, Jésus n'aurait pas gagné vraiment, remporté que la victoire. Jésus n'aurait pas réussi sa mission. Non. Jésus sur terre était 100% homme. Bien qu'il soit 100% Dieu, 100% homme, bien-aimé. Alléluia. Quand il allait à la croix, ce n'était pas un Dieu qui allait à la croix, c'était un homme à 100%. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas achever cette course sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas te fatiguer pour rien. Beaucoup de gens sont en train de chercher. Ils veulent remplir un panier. D'abord, ils ne savent pas que c'est un panier. Et souvent, un panier est perforé. Alléluia. Vous versez un liquide dans un panier perforé, ça ne peut jamais garder le liquide. Ça ne peut jamais se remplir. Mais parce qu'ils sont ignorants que c'est un panier qu'ils cherchent à remplir, ils versent dedans et cela ressort. Et ils s'efforcent, ils transpirent, et ils n'arrivent pas à faire quoi? À remplir ce panier. Et à cause de cela, ils sont découragés, ils ont abandonné, alors ils ont pris un autre raccourci, ils sont sortis de la piste de la course, ils ont perdu la course. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, c'est lui qui t'avertit que ce que tu veux remplir n'est pas, bien aimé, bien fermé. Alors il te donnera les moyens d'abord de fermer les trous, et puis alors d'un seul coup seulement tu peux remplir. Donc le Saint-Esprit te donne du repos, il te conduit dans le repos. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de gens sont fatigués dans le service aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire vraiment dans le repos, dans la paix. Alléluia. Comme on dit, la Bible dit que comme la bête descend vraiment dans la vallée, ainsi l'Esprit de Dieu les conduisit au repos. Donc le Saint-Esprit vous conduit dans le repos. Donc, nous avons besoin de lui. Une communion avec lui, ça te maintient dans la course jusqu'au bout. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit? Oui, l'esprit qui habite en vous. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est comme ça que tu es devenu régénéré. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est recréé en quelque sorte. C'est ça la nouvelle naissance. Tu reçois un nouvel esprit en quelque sorte parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi et donne la vie, te donne la vie. Alléluia. Mais cet esprit est en toi pour te conduire, n'est-ce pas?
Il est en toi pour te conduire. Et si tu te laisses conduire, alors, bien-aimé, tu vas effectuer une course victorieuse. Mais le Saint-Esprit habite en beaucoup d'enfants de Dieu, mais ce n'est pas lui qui les conduit. Ils continuent toujours de se conduire eux-mêmes. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit, toutes les fois qu'il te dit va à gauche et tu vas à droite, alors tu l'attristes. C'est comme ça qu'il devient triste en toi. Le Saint-Esprit est attristé dans beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils n'observent pas ce qu'il leur dit. Ils n'écoutent pas sa voix. Ils ne savent même pas si l'Esprit de Dieu parle ou pas. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il parle. Ils ne savent pas distinguer la voix du Saint-Esprit et des multitudes de voix qui les entourent. Donc le Saint-Esprit parle et puis on ne le sait pas. On le frustre et on l'attriste. Et à force de le frustrer, il finit par se taire. Alors s'il se tait là, c'est ça qu'on parle de quoi? C'est ça qu'on désigne par éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. Il se tait, il est en toi. Il ne parle pas parce qu'il parle, tu n'écoutes pas. Donc la Bible dit, ne l'éteignez pas. Il est là, mais il ne te sert plus à rien. C'est toi qui es le maître de ta propre vie. Et si c'est toi-même qui conduis ta vie, imagine là où ça va te conduire. C'est le désastre total. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'accuser Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est coupable, c'est nous-mêmes. Si cela n'a pas marché, il faut savoir que non, Dieu ne peut jamais être fautif. Ça ne va pas, c'est notre faute quelque part. Donc cherchons à savoir, le Seigneur va nous éclairer. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur veut encore reprendre la course avec toi. Si tu entends, tu t'es arrêté, tu as été hors de la plaque, le Seigneur dans sa miséricorde veut te ramener dedans. Je peux te dire, je peux t'annoncer cette bonne nouvelle que ce n'est pas encore fini. Alors reprends-le, crie à lui seulement. C'est un Dieu miséricordieux, il veut reprendre la course avec toi. Alléluia. Il t'attend là où tu l'avais laissé pour reprendre la course avec toi. Tu dois l'achever. Alléluia. La Bible dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je vous l'avais dit tantôt, c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Et quand on parle enseigner toutes choses, ce n'est pas seulement enseigner, vous enseigner à prêcher, ou bien à chanter à l'église, ou bien à évangéliser. Non, il est là pour vous enseigner même la couture, à bien faire la couture. Il vous enseigne comment il faut être un bon comptable. Il vous enseigne comment il faut être un bon ingénieur, comment il faut être un bon architecte. Dans tous les domaines de votre vie, de la vie, bien-aimée, le Saint-Esprit est dans le chrétien, dans l'enfant de Dieu pour lui enseigner la sagesse, l'intelligence, comment il faut faire avec excellence, avec perfection. Il t'enseigne toutes choses. La Bible n'a pas dit certaines choses, toutes choses. Donc ne voyez pas seulement dans le cadre de l'église, non, même dans votre service. Là où vous travaillez dans votre société, le Saint-Esprit est là pour vous enseigner. Il suffit seulement de l'écouter. Il veut vous enseigner. Il vous enseigne toutes choses, toutes choses. Ce n'est pas seulement à l'église, lorsque vous venez à l'église que vous prêtez attention au Saint-Esprit. Même chez vous à la maison, comment être une bonne épouse à la maison pour ton mari, comment être une bonne mère pour tes enfants, comment être un bon époux pour ta femme, comment être un bon père pour tes enfants. Le Saint-Esprit veut t'enseigner. Il veut t'enseigner. Il suffit de prêter attention pour qu'il t'enseigne. Il veut t'enseigner toutes choses, toutes choses. Alléluia. Donc vous voyez un peu. Donc tout ce dont vous avez besoin dans cette course, sur ce chemin, il veut vous enseigner. Il veut te dire, non, ne passe pas ici, passe par là. Non, attends d'abord. Ne vois pas les autres parce qu'ils sont pressés. Non, attends d'abord. Si tu l'écoutes, tu attends. Parce que lui sait ce qui va arriver à ceux qui se pressent. Vous comprenez? Non. Être à l'écoute du Saint-Esprit bien-aimé, c'est la clé du succès. C'est la clé pour remporter réellement cette course. Gloire à Jésus. Il vous rappellera tout ce que... C'est le Saint-Esprit. Tu te trouves face à certaines situations et tu dois prendre des décisions. Il peut te rappeler quelque chose qu'il t'avait enseigné il y a 2 ans, il y a 3 ans. Est-ce que vous comprenez? Avis même à ceux-là qui ne prennent pas de notes lors des enseignements dans les églises. Parce qu'un pasteur qui me donne ce témoignage la fois dernière, mais j'avais pris une autre il y a des années. Au moment où je prenais,
Mais je ne savais pas que cela pourrait me servir. Mais cela m'a servi dans mon mariage. Quand des années se sont écoulées et que voilà, j'ai rencontré, oui, celle qui est avec moi aujourd'hui, le pasteur racontait cela. Mais il dit que le Saint-Esprit m'a rappelé et m'a ramené à cette note que j'avais prise. Et que j'ai relu, c'est là où réellement j'ai vu l'utilité de la chose. Parce qu'il y a des gens, des je sais tout aujourd'hui, dans la communauté, dans les communautés, dans les églises, c'est-à-dire qu'ils sont là, qui viennent s'asseoir, bras ballants, qui écoutent le message. On dirait qu'ils ont des enregistreurs au niveau de leur tête. Donc pour enregistrer, ils ne prennent pas note, ils n'écrivent pas. Bien-aimé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Gloire à Jésus. Allons dans 1 Corinthiens 2, 9 à 12. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Vous aimez le Seigneur? Dieu a préparé des choses pour vous. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, jamais. Mais ces choses, Dieu les a quand même préparées pour vous. Il a préparé pour ceux-là qui l'aiment. Alléluia. Et dans cette même parole, dit que si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Donc, ceux qui l'aiment là prouvent quand même leur amour au Seigneur en pratiquant sa parole. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que j'ai fermée. Est-ce que vous voyez? Dieu a préparé des choses inconnues, des choses non vues ni sues là. C'est-à-dire pour des choses, pour des personnes qui l'aiment. Gloire à Jésus. Donc Dieu a préparé pour vous, si vous aimez Dieu, Dieu a préparé des choses pour vous que vous ne savez pas. Alléluia. Mais verset 10, il dit, dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous comprenez? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez connaître les choses que Dieu vous a données par sa grâce, des choses, une fois que vous les connaissez, vont vous conduire dans l'épanouissement, des choses qui vont vous servir à bien achever la course, des choses qui vont vous permettre, c'est-à-dire qui vont manifester votre gloire, parce que la Bible dit plus haut, il dit que Dieu, c'est-à-dire, il a caché des sagesses pour notre gloire. Des sagesses pour notre gloire. Mais qui nous révèle ces sagesses, qui nous révèle ces choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour notre épanouissement, pour notre accomplissement, pour notre développement. Alléluia. Pour notre prospérité, pour notre joie. C'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Mais comment peut-il te révéler, bien-aimé, s'il n'a pas sa place, s'il n'occupe pas la véritable place dans ton cœur, dans ta vie? Alléluia. Beaucoup de communautés aujourd'hui, bien-aimés, c'est-à-dire enchaînent tellement d'activités, mais sans consulter le Saint-Esprit. Une communauté ne peut vivre, bien-aimé, sans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de tapage, beaucoup de bruit aujourd'hui. Et le Saint-Esprit n'est pas dedans. Parce qu'on ne le consulte pas. On fait le programme et on le lui impose. On ne demande pas ce qu'il pense. On ne vient pas vers lui comme un secrétaire peut venir vers le directeur avec un papier vierge pour dire « donne-moi tes instructions » et il commence par noter. Non, mais on vient vers lui avec un papier déjà rempli. Il n'y a plus de place même pour noter ce que le directeur veut dire. Alléluia. Il y a des choses qui nous sont cachées parce que les choses cachées sont pour Dieu. Mais si vous cherchez, vous l'aimez, vous avez soif, Dieu vous révèle les choses cachées. C'est sagesse qu'il a cachée pour votre gloire. Et quand vous les découvrez, bien-aimés,
je vous assure, vous pouvez jouir de la tranquillité. Vous pouvez jouir de la tranquillité même autour de vous, quand autour de vous il y a de la turbulence. Alléluia. Vous êtes tranquille dans le creux du rocher. Le rocher est basé au milieu de la mer, avec les vagues qui frappent contre lui, avec le vent qui frappe contre lui, mais vous ne recevez pas vraiment le choc des vents, des vagues, parce que vous êtes dans le creux et vous êtes imperturbable, vous êtes tranquille. Et c'est ça, bien-aimé, c'est comme cela que vous ressentez quand vous communiez avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Vous comprenez? Donc, il s'agit de la vallée. Et dans cette vallée, il y a l'ombre de la mort et il y a la présence de Dieu. Vous comprenez? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez très bien. Il est dans la vallée. Et dans cette vallée, il y a l'ombre de la mort qui est là, qui est présent. Mais dans cette même vallée, il y a la présence de Dieu avec lui. Donc, vous avez, lui, il est focalisé sur la présence. Il est conscient de cette présence. Et il marche pas à pas avec Dieu. C'est pourquoi il ne craint pas même l'ombre de la mort. C'est exactement ce qui se passe. Il ne quitte pas des yeux celui-là le plus grand qui est avec lui. Même si là où il se trouve, il y a l'ombre de la mort. C'est pourquoi il est imperturbable même dans la vallée où se trouve l'ombre de la mort. Donc quand vous communiez avec le Saint-Esprit, bien-aimé, rien ne vous fera peur. Parce que vous êtes conscient que vous avez le plus grand avec vous. Vous lui obéissez, il prend du plaisir à être avec vous et il vous défendra, il vous soutiendra. Tout vent que Satan va se soulever pour vous arracher de cette course, non, cela ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes tranquille, imperturbable en lui. Donc nous avons besoin de cette communion avec le Saint-Esprit pour connaître les choses que Dieu a préparées pour notre épanouissement, préparer des choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Parce que beaucoup de gens vivent. Étant même dans l'abondance, ils souffrent parce qu'ils ne sont pas conscients de la présence. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment toucher, comment jouir de cette abondance. Ils sont venus à lui. Ils ont déchargé leur fardeau, certes, mais ils ne se sont pas assis pour recevoir instruction. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu vois, non, prenez mon joug, recevez mes instructions. Donc vous voyez, c'est-à-dire ce verset a une suite. Il ne suffit pas de décharger et puis c'est fini, mais il faut s'asseoir, il faut recevoir instruction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Il faut recevoir du Saint-Esprit. Quand vous marchez avec lui, alors vous pouvez vivre, jouir de la paix en temps de guerre, en temps de trouble. Alléluia. Vous ne tenez pas le même langage. Ce qui fait peur à tout le monde et ce qui fait que les gens prennent la tangence, les gens choisissent des raccourcis au mépris de la volonté de Dieu. Bien-aimé, non, vous l'écoutez et vous prospérez même quand on dit qu'il y a la disette. Comme Isaac, en son temps, il y avait la famine. Les gens voulaient partir en Égypte pour aller chercher du riz parce qu'ils craignaient de mourir à Guérar. Mais Isaac a reçu une instruction de la part de celui du plus grand qui est avec lui. Isaac ne part pas, reste là. Reste là. Parce que beaucoup de gens s'en vont en Égypte pour se perdre, pour perdre leur âme. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Gloire à Jésus. Mais Isaac ne l'a pas fait. Il a écouté une instruction. Il n'a pas regardé le sol qui ne donnait rien. Mais il a écouté, il est resté là. La Bible dit qu'il a semé dans cette terre même. Il a récolté au centuple. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voulez achever la course, vous avez besoin du Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit vous maintiendra, bien-aimés, en forme pour que vous alliez jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là et nous allons prochainement terminer cette série. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus? Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne en vous, n'habite en vous pour vous conduire désormais dans votre vie, pour vous donner une vie victorieuse, pour vous assurer la paix même au temps de turbulence,
Il faut que vous acceptiez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et votre Sauveur. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Parce que le péché nous a séparés. Et tous nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Jésus, de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous payer le prix, pour payer de sa vie, de son sang, pour que le remède du péché soit apporté. Et une fois guéris maintenant du péché, alors nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu veux réellement te réconcilier avec le Seigneur? Il suffit seulement de reconnaître tes péchés et de dire: Jésus, je t'accepte vraiment de tout mon cœur dans ma vie, sois mon Seigneur, mon Sauveur. Alors le Seigneur va te pardonner tes péchés. Il oubliera quel que soit leur nombre, quelle que soit leur gravité. Si tu es sincère dans ton cœur, le Seigneur te pardonne. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et désormais, il te conduira, il te donnera son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint te conduira vraiment sur cette piste-là pour que tu puisses achever ta course. Parce que c'est en achevant la course que tu peux avoir la médaille. Beaucoup de choses te mentent. Beaucoup de choses, Satan te dit non, que ta vie est finie, c'est fini. Tu as tellement péché. Donc ce que tu as fait là, c'est trop grave. Dieu ne peut jamais te pardonner. Mais laisse-moi te dire que Satan, c'est un menteur. Quel que soit le nombre et la gravité, si tu prends la décision maintenant de venir au Seigneur, il te pardonne. Il met ton casier à blanc. Et il te donnera la vie éternelle. Il te donnera son Esprit Saint qui désormais te conduira, t'enseignera toutes choses et t'aidera à achever cette course. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Répète après moi. Dis: Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai fait trop de mal, des choses qui sont vraiment mauvaises à tes yeux. Je les reconnais. Et je reconnais également que tu es venu à cause de mes péchés dans ce monde. Et tu as payé le prix. Tu as versé ton sang. Tu es mort à cause de mes péchés. Mais tu as ressuscité le 3e jour pour me justifier. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Par ton sang, lave-moi. Lave mes pensées, lave mon cœur, lave mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur maintenant. Viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi ton Esprit Saint comme tu as promis, afin qu'il me conduise désormais. Je reçois par la foi. Merci. Merci Saint-Esprit parce que tu vis désormais en moi. Et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, laisse-moi te dire que quelque chose vient de se produire dans ta vie. Désormais, ce que je te conseille, c'est que ne reste pas à la maison. Trouve-toi une église évangélique où la parole de Dieu, rien que la parole est enseignée. Tu vois, c'est comme ça que tu peux grandir. Comme un enfant qui naît, on le nourrit du lait, on le nourrit juste pour qu'il grandisse. Tu viens de naître spirituellement. Alors il faut que tu sois nourri de la véritable parole pour grandir, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut abandonner, ce à quoi il faut s'accrocher davantage. Vous voyez, c'est comme cela que tu peux croître. Et le Saint-Esprit en toi te conduira en tout. Sois béni. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cet enseignement. Seigneur, reprends-les en écho dans le cœur de tes enfants, où qu'ils soient, afin qu'ils se maintiennent dans la course. Tous ceux-là qui ont été, Seigneur, virés hors de la piste, Seigneur, ramène-les, rencontre-les. Tous ceux qui sont découragés, relève-les. Seigneur, tous ceux-là qui portent des frustrations dans leur cœur, Seigneur de Tout-Puissant, pense les blessures de leur cœur. Sauve-les de l'amertume. Et Seigneur, comble-les de ta joie afin qu'ils se mettent à nouveau dans ton service. Seigneur, qu'ils aillent jusqu'au bout, Papa. Car la fin vaut mieux que le commencement. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Je prie pour ceux qui sont malades, ceux-là qui ont un problème quelconque, Seigneur. Toi, tu les vois, touche-les maintenant. Toi qui m'entends maintenant, reçois la solution à ton problème.
Est-ce une maladie, une douleur dans ton corps? Le Seigneur maintenant te touche. Sois guéri maintenant de ton mal. Ce mal que tu as traîné depuis des années, maintenant tu en es guéri. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est l'Éternel Dieu qui nous guérit. Le Seigneur Jésus te guérit maintenant. Le Seigneur Jésus te délivre maintenant. Toi qui es devant une porte fermée, voici le Seigneur ouvre maintenant cette porte devant toi maintenant. Ce dossier est débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la solution. Quel que soit le problème que tu portes en toi, qui te fait pleurer maintenant, reçois la solution maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu se manifeste dans ton foyer, se manifeste dans ton travail. Et voici ceux-là qui te combattent dans le secret, sont dévoilés, sont mis à nu maintenant. Voici tes ennemis tombent devant toi maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame maintenant ta victoire. Je proclame ton triomphe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est jamais subi de chagrin. Que Dieu nous bénisse. Amen.